Bonjour, bienvenue dans cette séance de yoga. Pour commencer la séance, la proposition, c'est de s'asseoir sur une chaise ou au sol, de s'intérioriser quelques instants pour se rendre disponible. Prendre conscience dans un premier temps du corps, de l'enveloppe corporelle qui s'installe dans la posture assise. Se rendre disponible à accueillir la charpente, l'anatomie corporelle telle qu'elle se présente. Et très rapidement, si ça peut vous aider, bien sûr, vous fermez les yeux, mais en aucun cas c'est une obligation. Eh bien, si ça peut vous aider, vous allez pouvoir vous mettre en disponibilité en accueillant les sensations, signe que le corps est vivant, qu'il n'y a pas que l'enveloppe corporelle. Bienvenue si vous nous rejoignez. Et donc, ensuite, après avoir accueilli donc les sensations de la vie en soi, des battements du cœur, de la respiration, je vais aussi accueillir les émotions et les pensées telles qu'elles se présentent. Enfin, on fait comme une forme de package au départ. Le corps dans la posture, les sensations du corps vivant dans la posture, et puis plus en profondeur l'ambiance interne. Est-ce que j'arrive avec des dossiers ouverts, avec une coloration intérieure, ou est-ce que je peux tout de suite me rendre disponible pour la séance de yoga? Nous, pédagogiquement, nous mettons un début et une fin, mais évidemment, et heureusement pour nous, le corps respire avant, pendant et après la séance. Donc, c'est vraiment cette prise de conscience. C'est comme la séance de yoga, c'est comme un entraînement condensé. Et ensuite, dans notre quotidien, les heures qui suivent les séances, eh bien, nous avons tout le loisir de revenir à cet état d'esprit d'écoute, d'accueil des sensations, de la vie en soi, et développer cette sensibilité interne. Voilà. Le fait d'être en méditation au début de séance permet vraiment de nous recueillir en quelque sorte, c'est-à-dire de regrouper notre énergie. Au lieu de penser à tout ce qu'on a déjà fait et tout ce qu'on a encore à faire, on essaye vraiment, c'est la proposition, on essaye vraiment de s'intérioriser suffisamment pour se rendre disponible à soi-même, à l'être que l'on est, que nous sommes maintenant, ici, à présent. On aura tout loisir, après la séance, de repenser à tout ce qui a été fait et tout ce qu'il y a à faire. En tout cas, c'est le ici, à présent qui nous intéresse. Et c'est seulement en prise directe avec les sensations du corps et les émotions, les pensées dans l'instant que nous pouvons être dans l'ici, à présent. Donc, la proposition, au-delà des propositions corporelles, la proposition d'état d'esprit, c'est de ne pas forcer, d'être en accord avec les sensations et de rester donc en communion avec soi-même, de rester connecté à ces sensations pendant toute la durée de la séance, quelles que soient les postures proposées. Si jamais pendant cette séance, vous vous sentez entre guillemets en difficulté dans une posture, vous pratiquez mentalement la posture et bien sûr, si vous pouvez pratiquer la posture physiquement, vous la pratiquez aussi mentalement de toute façon. Donc, après cette assise méditative, nous allons nous mettre en chemin sur le tapis pour étirer notre colonne vertébrale tout au départ de la séance. Voilà, si vous sentez que le rythme de la séance est trop lent ou trop rapide, dans le live, eh bien, vous restez un peu plus longtemps et dans le replay, eh bien, vous accélérez ou vous mettez pause pour pouvoir pratiquer à votre rythme. En connexion donc avec les sensations corporelles, les rythmes physiologiques, les émotions et les pensées, nous allons pouvoir commencer la séance. Nous avons tout ce qu'il faut avec nous. Nous activons la lumière en nous. Je sens que c'est le bon moment pour vous. Voilà, ça y est, vous êtes avec vous-même. Donc,
Profitons-en. Profitons-en. Voilà. Donc, s'allonger sur le tapis, c'est déjà une première posture, c'est-à-dire placer le dos des mains l'un contre l'autre, les paumes de main vers l'extérieur, comme pour refermer la poitrine, et élargir le dos et allonger le dos en expirant. On essaie de retenir la descente pour vraiment déjà, rien qu'en s'allongeant, pouvoir étirer déjà la colonne dans la posture allongée. Les jambes se replient. Et j'accueille les respirations l'une après l'autre. Je vais commencer à étirer le bas de mon dos. Comment est-ce que je vais m'y prendre? Eh bien, je vais glisser les mains dans le creux du dos pour pouvoir laisser le bassin s'échapper. Un peu comme si le thorax était ligoté sur le tapis. Et puis, les mains qui glissent dans le creux de la taille et qui passent avec une expiration me permettent d'allonger les muscles du dos. Donc, c'est assez minutieux comme préparation pour être sûr de l'autre côté de l'écran que vous soyez bien avec votre colonne vertébrale, que vous ayez bien au dos. Donc les mains passent à plusieurs reprises, à chaque fois avec l'expiration. Comme la colonne fait une seule et même longueur, un seul et même axe unifié, eh bien je veille à ce que ma nuque s'allonge en même temps. La nuque s'allonge pendant que mes mains passent avec l'expiration. Voilà, plusieurs reprises. Voilà, ça c'est redoutablement efficace aussi. Si vous avez des tassements vertébraux, des hernies, vous pouvez vraiment soulager votre colonne, ici lombaire, la colonne lombaire. Prenez le temps d'accueillir la respiration dans l'abdomen, puisque c'est la zone dont on est en train de s'occuper. Je ramène le genou droit à la poitrine, je prends appui sur le pied gauche, je soulève le bassin minutieusement et je redépose le bas du dos plus proche du sol qu'il ne l'était. Une deuxième fois, avec les doigts croisés sur le genou droit, je soulève le bassin, je ramène le genou à la poitrine et je redépose, nuque longue, le bas du dos sur le sol. Ensuite, je fais la même chose de l'autre côté, tout ça en continuant à respirer. Évidemment, je ne fais absolument rien en apnée, sauf une consigne particulière, un exercice spécifique. Donc, je ramène le genou gauche à la poitrine, je soulève le bassin, je redépose, nuque longue, le bas du dos sur le sol, beaucoup plus allongé, beaucoup plus étiré. Et puis, les doigts croisés sur le genou gauche, cette fois-ci, je prends appui sur le pied droit, je soulève le bassin, je ramène le genou gauche à la poitrine, nuque longue, et je redépose le bas du dos sur le sol. Avec les deux genoux à la poitrine, cette fois-ci, une main sur chaque genou, je vais soulever la tête comme si je voulais embrasser les genoux, poser le front sur les genoux en expirant. Et ensuite, à l'inverse, au lieu de déposer à partir du haut du dos jusqu'au bassin, c'est à partir du bas du dos jusqu'à la tête, je vais redéposer tout le haut du dos, un peu comme si je voulais me réallonger, comme ce que j'ai pris le temps de faire minutieusement tout à l'heure. Et les bras vont se soulever, bout de doigt vers le ciel, vers le plafond, paume de main face à face cette fois-ci. Je vais décoller pour étirer cette fois-ci la colonne thoracique, donner de l'espace entre les vertèbres thoraciques, les vertèbres dorsales. Donc je vais soulever toute la moitié du dos. Le bassin est devenu point fixe, ligoté sur le tapis cette fois-ci. Je vais soulever toute la moitié du dos en inspirant, omoplate, épaules vers le ciel et vers l'oreille droite. Et en expirant, je vais redéposer l'épaule sur le sol. Et puis ensuite, de l'autre côté, je vais donc, avec les deux genoux à la poitrine, en continuant à respirer, inspirer, soulever l'autre moitié du dos, le bassin est fixe, ligoté, l'épaule va monter, toute la moitié du dos va monter vers le plafond et vers l'oreille, et expiration, je vais redéposer
l'épaule au sol. Je vais faire ça plusieurs fois comme si je voulais ramper sans mettre trop de force, ce n'est pas nécessaire, comme si je voulais ramper sans que le bassin ne bouge. Le bassin est vraiment point fixe. C'est en ça que c'est minutieux, puisqu'on ne travaille pas tout le dos, mais uniquement la moitié du thorax et l'autre moitié du thorax. Donc c'est assez précis peut-être par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire et de sentir. Voilà. Et il y a un moment donné où on va être obligé de rallonger la nuque parce que les épaules ont vraiment avalé le cou. Eh bien, dans le troisième étage, l'étage cervical, nous pourrons glisser les doigts sous la nuque en continuant à respirer et donc laisser glisser les doigts avec juste l'espace entre la tête et le tapis pour que ces doigts puissent passer. Alors, c'est la première posture qui décoiffe, mais ça nous permet quand même d'allonger la colonne cervicale avec les genoux à la poitrine, ce qui veut dire que le bas du dos est collé au sol, et puis le thorax allongé. Il ne me reste plus que point fixe bassin thorax. La colonne cervicale a allongé les doigts, la pulpe des doigts sert à étirer le haut de la colonne, c'est-à-dire le cou, la nuque, les 7 vertèbres qui constituent cet espace. Expiration, les doigts glissent. Quand vous sentez que votre colonne est beaucoup plus allongée, proche du sol et peut-être pétillante ou chaude, alors vous pourrez redéposer un pied après l'autre sur le tapis et accueillir donc les sensations de la colonne, de la respiration. Justement, on va se préoccuper du diaphragme, colonne, diaphragme. Donc les bras vont partir en arrière avec l'inspiration. Et ce qui nous intéresse plus particulièrement à présent, c'est l'expiration. Je vais soulever la tête, les épaules, les bras, comme au début pour la descente, mais cette fois-ci pour la montée, les paumes de main vers l'extérieur entre les jambes. Je vais vider mes poumons de façon continue. Et ensuite, quand j'aurai l'impression d'avoir les poumons vides, eh bien, je saccaderai comme si je voulais tousser pour finir de vider les poumons. Je reste poumon vide après l'expiration. Je relâche tout mon corps sur le sol. J'attends, 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 j'attends. Et quand le corps a besoin d'une inspire-expire naturelle, je le laisse s'exprimer respiratoirement parlant. On va faire ça encore une fois ici. Inspire, les bras partent en arrière, les jambes pliées. Expiration, je soulève la tête, les bras, paumes de main à l'extérieur, les mains entre les jambes. Je vide de façon continue et ensuite, comme pour tousser de façon saccadée, quand les poumons sont vides, je garde les poumons vides. Je relâche tout le corps. J'attends, poumon vide, j'attends, 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 j'attends. Et ensuite, bien sûr, le diaphragme, séparant le bassin abdomen du thorax, va se recontracter. C'est d'ailleurs le seul muscle du corps qui, en se contractant, se dilate. Les autres muscles, généralement, se contractent, se rétractent. Et donc là, vous savez que le diaphragme se contracte. Quand vous inspirez, on sent bien si on place les mains tout autour du thorax. Allez, troisième fois. Inspirez profondément. Les bras partent en arrière, épaules détendues. Expirez. Videz complètement les poumons, ne vous privez pas.
J'attends le plus possible quand j'arrive au sol. Je laisse passer le réflexe inspiratoire. Je détends le visage. Et quand vous sentez que le corps a besoin d'inspirer, expirer spontanément, eh bien, vous vous reconnectez à ce rythme respiratoire naturel et spontané. Voilà, 3 fois, c'est bien. Évidemment, en replay, si vous avez besoin de le refaire plus, de répéter encore ce mouvement, eh bien, vous prenez le temps pour poursuivre la découverte ou la compréhension de cette proposition posturale. La grande expiration que vous retrouvez dans la séance yoga débutant 1. Donc, ensuite, le demi-pont, la deuxième proposition, je soulève le bassin, vertèbre par vertèbre, je roule les épaules en dessous du corps pour emmener le bassin et surtout les hanches le plus haut possible. J'essaie d'avoir les genoux qui se resserrent, la tranche interne des pieds en appui sur le sol. Et quand j'arrive en haut, j'essaie de produire une grande inspiration et de rester poumon plein. De garder l'air dans le thorax. Dans la phase expiratoire, je redescendrai les vertèbres une à une sur le tapis en veillant à ce que le bas du dos se dépose sur le sol avant les fessiers. Et je reproduirai ce demi-pont à plusieurs reprises. Nous allons essayer de faire ça 9 fois, c'est-à-dire 9 apnées poumons pleins, si vous voulez bien. Voilà. Voilà, 9 fois. Donc, dès que vous soulevez le bassin, vous gardez les poumons pleins. Voilà, dès que vous soulevez le bassin, vous gardez les poumons pleins. Et quand vous sentez que les poumons ont besoin de se vider, vous redéposez la colonne sur le sol. Vous redéposez la colonne sur le sol tranquillement. 9 fois, c'est un point de repère, mais si vous avez besoin de faire ça 3 fois ou 12 fois, eh bien, vous faites à votre propre rythme. Et l'avantage, encore une fois, du replay, c'est que vous mettez pause. Vous faites votre séance à votre propre rythme avec le nombre de répétitions qui vous intéresse. Personne n'est là pour vérifier derrière l'écran. Faites comme vous le sentez. Suivez l'avis de votre corps. L'avis du corps, c'est ça, l'état d'esprit qu'on a installé dès le début de la séance. Ne pas forcer. Rester en communion avec son ressenti physique, palpable, physiologique, donc la vie en soi, les rythmes respiratoires, le ressenti du corps en vie, et puis bien sûr émotionnel et mental, tout ce qui est ressenti à chaque instant. Voilà, n'hésitez pas une seconde. Voilà, ce qui est intéressant de constater, c'est qu'à chaque répétition de mouvement, c'est de plus en plus facile. La grosse différence entre le sport et le yoga, c'est que grâce à l'écoute du corps, à la bienveillance qu'on s'accorde en restant en accord avec soi, eh bien, avec l'accumulation de la pratique dans une même séance, le nombre de répétitions qui s'accumulent ou le nombre de séances, eh bien, les postures sont de plus en plus faciles. Le corps accepte de plus en plus volontiers de se glisser dans la posture, de s'assouplir. Et donc, ça nous encourage en fait à pratiquer régulièrement et à poursuivre notre pratique tout au long du chemin qu'est le yoga, à la découverte de soi. Voilà, donc, je vais reprendre avec vous pour recoller après avoir accueilli d'autres membres dans le direct.
Inspiration, je lève le bassin, les appuis sur les tranches internes, les genoux qui ont tendance à se resserrer. Je roule les épaules en dessous du corps et après donc cette grande et longue inspiration, je reste tout en haut dans la posture levée, dite levée, pour pouvoir renforcer le diaphragme. La grande expiration, la posture précédente, c'était pour assouplir le diaphragme. Là, il s'agit de le renforcer. Je reste poumon plein et quand je sens le besoin de redescendre, d'expirer, eh bien, je monte au plus haut et je laisse les vertèbres se redéposer dans l'ordre, ce qui veut dire bien sûr que la cambrure lombaire va disparaître pendant la phase de descente, que la nuque va rester longue, c'est la même colonne vertébrale, donc la tête est point fixe, pour que depuis la tête, justement, depuis le haut de la colonne, jusqu'en bas, toutes les vertèbres puissent se déposer à chaque fois que je redescends. Voilà, une dernière fois ensemble. Constatez dès à présent que l'amplitude respiratoire est sans commune mesure beaucoup plus profonde quand j'ai commencé à m'allonger sur le sol. Et du fait que la profondeur de la respiration soit plus importante, eh bien, j'ai moins besoin de m'inquiéter pour respirer. Je peux donc me détendre. C'est comme un cercle vertueux qui se met en place. Plus je pratique et plus je me détends. Plus je me détends, plus je suis disponible pour pratiquer, pour être présent à moi-même, pour mettre en place l'état d'esprit, la vie du corps. Si vous voulez bien, nous allons à présent rouler sur le côté pour pouvoir nous placer face au sol en quadrupédie à quatre pattes. Donc d'abord sur le côté un coude et puis après une deuxième pompe pour basculer les deux hanches et les deux épaules face au tapis. Donc c'est le mouvement de la feuille pliée qui va permettre de finir d'allonger le dos. Donc si c'est possible pour vos genoux et vos chevilles, sinon vous mettez coussin sous les coups de pied si c'est douloureux, ou bien sous les fessiers si c'est douloureux, si c'est gênant. D'essayer de poser les os pointus du bassin sur les os des talons et de laisser glisser ensuite au fur et à mesure des respirations les mains sur le tapis pour déposer les coudes, déposer le front, ce qu'il est possible de déposer. En tout cas, de sentir le dos respirer, de sentir le dos respirer. La technique de l'araignée, c'est de soulever un coude d'une paume de main et de laisser les doigts avancer pour étirer toute une moitié du dos. À nouveau, le bassin est point fixe et à nouveau, étirement unilatéral, d'abord d'un côté, puis expiration, ensuite de l'autre. Inspiration pour que l'araignée puisse avancer. Si vous êtes arachnophobe, vous changez l'exemple, dites-vous que c'est simplement la chose dans la famille Adams, voilà. Inspire, expire, je sens le dos respirer. Ce n'est pas une idée que je me fais du dos qui respire, c'est mon vécu.
le vécu de mon dos, le vécu respiratoire de ces espaces corporels qui sont vivants, le vécu vivant. La proposition à présent, c'est de mettre en place une respiration en 3 temps. Pas seulement inspire, expire. On a déjà vu un poumon vide, on a déjà vu un poumon plein. Donc là, profitons de cette posture pour pratiquer le poumon plein. Vous allez inspirer, vous allez garder les poumons pleins et vous allez expirer. Tout ça par le nez, évidemment. Inspirez, essayez de compter combien de battements de cœur vous inspirez, sur quelle est la durée en nombre de battements de cœur, quelle est la durée de l'inspiration. Par exemple, 4, et ensuite 4 secondes poumon plein. Si c'était 2, 2 secondes poumon plein. Et ensuite, le double d'expire. Si c'était 3, 6 secondes d'expiration. À nouveau. Je vais laisser la colonne, la verticalité de la colonne se reconstruire. Le bassin reste sur les talons. Les mains vont glisser sur le tapis. Et puis, je vais donc laisser, à partir du bassin, toute la verticalité de la colonne, toutes les vertèbres se réempiler le plus justement possible, en finissant bien sûr par les épaules et la tête. Les mains glissent sur les cuisses. Voilà, et nous nous retrouvons dans la posture assise, comme qui dirait à la japonaise. À présent, nous allons pratiquer des salutations à genoux pour nous mettre en mouvement progressivement. Inspiration, je roule les épaules. Expiration, je joins les mains devant le cœur. Je croise les doigts. Inspiration, je pousse les genoux dans le sol. Coccyx sacrum s'avance avec les muscles fessiers. Et je recule le visage pour regarder le dos des mains vers le ciel. Expiration, j'allonge les bouts de doigts le plus loin possible vers l'avant. Pendant ce temps-là, le bassin se recule jusqu'à ce que les mains se déposent sur le sol. Je répartis équitablement le poids du corps sur les 2 genoux et sur les 2 mains. Je laisse le dos se creuser sur l'inspiration. Je laisse le dos s'arrondir, coccyx sacrum, vertèbre lombaire et thoracique, vertèbre cervicale et sommet du crâne, en pressant les genoux et les paumes de main dans le sol, poids du corps légèrement vers l'arrière. Inspiration, je vais laisser à nouveau le dos se creuser, surtout entre les omoplates, faire en sorte à ce qu'elles se rapprochent. Je griffe les orteils et je garde les jambes pliées pour le chien tête en bas en expirant. Puis, en inspirant, je vais tendre une jambe et plier un peu plus la deuxième. Et ainsi de suite, revenir les jambes pliées pour avoir tout loisir de bien étirer le dos, la colonne, en veillant à ce que les épaules et les mâchoires restent bien détendues. Ensuite, c'est l'autre jambe que j'essaie d'allonger et la première que je plie. Une inspiration profonde, peut-être en gardant les poumons pleins, peut-être en allongeant les 2 jambes. Je garde les poumons pleins, posture inversée, gros orteils s'appuient dans le tapis, activation du périnée. Expiration, je pose les genoux au sol.
le bassin sur les talons. Inspire, expire sur place. Je vais pouvoir m'allonger sur le sol. Reptation. Les mains à côté de la poitrine. Et je me place en sphinx, c'est-à-dire les coudes sous les épaules, avec le ventre qui va se contracter suffisamment pour que les cuisses puissent se soulever. Ça, c'est la phase expiratoire. La phase inspiratoire, je vais garder la sangle abdominale tenue, le périnée et le transverse, et je vais redéposer les cuisses et regarder devant moi. À la phase expiratoire, expiration, donc, je vais soulever le nombril, les os pubis et les cuisses jusqu'à avoir un dos plat. Une troisième fois, avec le ventre tenu, la sangle abdominale engagée, je laisse les poumons se remplir. Et l'expiration, les poumons se vident par le nez. Je soulève les cuisses. Ici, avec le ventre tenu, je vais venir placer les mains à la place des coudes pour reprendre ma salutation au soleil là où j'en étais, avec le cobra. À nouveau, les orteils griffés avec le chien tête en bas. Inspire, expire sur place pour prendre le temps, jambes pliées, de bien étirer le dos ou jambes tendues, talons en direction du sol ou sur le sol pour pouvoir étirer toutes les chaînes postérieures. Pratiquer à mon propre rythme, toujours en respirant en lien avec le ressenti de l'instant. Je pose les genoux, inspiration, le dos se creuse, coccyx sacrum jusqu'au sommet du crâne. Expiration, le dos s'arrondit. Je laisse glisser les mains sur le tapis. Les doigts se croisent devant moi. Je presse les genoux dans le sol, coccyx sacrum fessier vers l'avant. Le visage se recule pour observer le dos des mains vers le plafond. Expiration, les mains jointes devant le cœur. Une deuxième fois, si vous voulez bien, les doigts croisés, inspiration. Le bassin part en arrière, expiration, j'arrondis le dos. Je laisse le dos se creuser surtout entre les omoplates. Les orteils se griffent, chien tête en bas. Inspiration, je pose les genoux. Expiration, le bassin en arrière. Inspiration, reptation, cobra. Expiration, le chien tête en bas. Inspiration, je pose les genoux, je creuse le dos. Expiration, le dos s'arrondit, coccyx sacrum, milieu du dos, les doigts glissent sur le sol, sur les cuisses, les doigts se croisent. Inspiration à nouveau. Extension et je reviens au point de départ. Accueil des sensations. Je fais le point avec moi-même. Pour garder le mental avec nous, on lui demande de jauger par rapport à ce que je connais de moi, où est-ce que j'en suis, et de refaire les niveaux. Je vais à présent, si vous voulez bien, pratiquer mes salutations au soleil, debout, avec des bras de levier plus importants, donc un engagement musculaire dans la tonicité, dans la souplesse, dans la respiration,
et dans la vigilance, un engagement plus important. Je vais donc me placer à peu près au milieu de mon tapis. Et dans cette idée, nous allons progressivement déployer les segments, bras et jambes dans l'espace. Donc, inspirez, ouvrez les épaules. Expirez, les mains jointes devant le cœur. Parce que tout vient du cœur. Les doigts se croisent. Je me grandis, les appuis sur les gros orteils, comme dans le demi-pont. Inspiration, coccyx sacrum, fessier vers l'avant. Extension. À partir des hanches, le mouvement va partir en arrière. Je vais pouvoir me pencher jusque là où je peux. Si j'ai besoin de plier mes genoux pour continuer à garder le dos droit, eh bien je continue à plier les genoux. Si je dois tendre les jambes, je tends les jambes. Là où j'en suis, ne forcez jamais. Les coudes sur les genoux, c'est tout à fait respectable. Voyez ce que vous pouvez faire. Si vous passez les bras à la tête derrière les jambes pour regarder votre dos, c'est votre droit. Enfin, vous êtes à l'envers, mais ça reste votre droit quand même. Et puis, je vais laisser le corps respirer. Donc, le poids du buste, des bras et de la tête tomber vers l'avant. Le poids du corps bien réparti sur les deux pieds. Activation du périnée. Heureusement pour vous, je ne suis pas là pour vérifier. Donc, à partir de ce moment-là, vous êtes tranquille, vous pouvez respirer. Jambe droite va partir en arrière. Fais un grand pas. Si j'ai besoin de poser le genou, je pose le genou. Je roule les épaules, je me redresse. Donc, il y a une activation du bassin qui se met en place. Les bras s'écartent sur les côtés. Expiration. Chien tête en bas. Je replace la jambe gauche en arrière. Je vais respirer 5 fois ici, tranquillement, pour explorer le télescopage des bras. C'est-à-dire que les épaules vont tomber dans les coudes vont tomber dans les poignets vont être absorbés par le sol qui nous accueille. Mise en place du périnée, les gros orteils sur le sol, ça va de pair. 3. 4. Si vous avez les jambes pliées, n'hésitez pas. Peut-être ça sera mieux pour vous. Et 5. Je pose les genoux. Bassin en arrière. Je laisse le corps s'allonger sur le tapis. Reptation, le cobra. Inspiration. Expiration, la planche. Si vos poignets sont sensibles, vous vous mettez sur les poings. C'est tout à fait possible. Donc la planche, on n'essaye pas d'avoir le dos rond et de s'éloigner le plus possible du sol. On essaye d'avoir un dos plat, de serrer les omoplates l'une contre l'autre comme si on était à genoux en fait, dans le sphinx. Inspire, expire. Et puis je vais partir dans mon chien tête en bas. Voilà, juste pour pratiquer de façon symétrique, retrouver nos repères dans les postures par lesquelles nous sommes déjà passés. Ensuite, c'est le pied droit qui va s'avancer. Si vous aviez posé le genou, donc vous reposez le genou pour avancer votre pied droit. Si vous aviez le genou levé, vous avancez directement le pied droit devant. Inspirez. Ouvrez les bras sur les côtés. Expirez devant. Cette fois-ci, c'est la jambe arrière qui rejoint la jambe avant. Pour la pince. Inspire, expire sur place. Je laisse le bassin descendre jusqu'à ce que mon regard puisse plonger vers l'avant
En toute sécurité pour mon dos, les bras s'élèvent devant moi, les doigts se croisent. Je reviens à mon point de départ, appuie sur les gros orteils, coccyx sacrum fessier vers l'avant. Et les mains qui reviennent au point zéro, le cœur. Une deuxième, si vous voulez bien. Donc les bras partent en avant. Inspiration. Expiration, je plonge en avant, le bassin en arrière. N'hésitez pas à faire descendre les bras plus vite que le dos pour toujours protéger le dos ou même à plier les genoux. On garde les bons réflexes par rapport à ce que notre corps nous dit. Prenez soin de vous avec vous-même. La meilleure personne qui puisse prendre soin de vous, c'est vous. Donc, faites comme si vous vous occupiez de vous. À présent, ici, à présent, vous avec vous-même. La jambe gauche en arrière, cette fois-ci. Si vous deviez poser le genou, vous posez le genou. Si vous devez avoir la jambe levée, vous levez la jambe. Inspiration. Les bras s'élèvent sur le côté. Expiration, je plonge dans le chien tête en bas. Inspire, expire sur place. Je pose les genoux. Le bassin en arrière. Inspire, expire sur place. Si on n'a pas le temps de respirer dans notre séance de yoga, quand est-ce qu'on va prendre le temps de respirer? Reptation, le cobra, m'allonge sur le sol, cobra, et je reviens à la planche. La salutation au soleil précédente, nous avions vu que les omoplates, au lieu d'être repoussées vers le plafond, se rapprochaient l'une de l'autre pour faire vraiment une planche entre les épaules et les chevilles. Et là, nous allons voir que la rétroversion du bassin est importante. On doit vraiment serrer le ventre. À présent, vous levez les deux mains et les deux pieds en même temps. Ah non, ce n'est pas possible dans cette posture, pardon. Je vais à présent revenir dans le chien tête en bas. Donc, je prends appui sur les pouces et les index et sur les gros orteils. Inspire, expire sur place. C'est les postures qui font le job finalement. Et je reviens à genoux. Je reviens à nouveau bassin en arrière. Inspire, expire sur place. Je viens à nouveau allonger sur le sol, mais j'y reste. La reptation et je reste. Alors ici, nous allons passer par la phase demi-arc, c'est-à-dire que vous allez, si vous voulez bien, allonger le bras gauche devant vous et replier la jambe droite pour attraper le coup de pied, la cheville, ce que votre corps vous permet de faire. Si le genou n'est absolument pas d'accord, eh bien vous pratiquez mentalement. Restez allongé sur le ventre et pratiquez mentalement. Je vais donc inspirer et faire comme si, bras tendus, comme si je voulais déplier ma jambe derrière. La jambe droite, comme si elle voulait s'allonger à chaque fois que je vais inspirer, je vais soulever le corps du sol. Et à chaque fois que je vais expirer, je vais redéposer le corps au sol. Donc le corps s'appuie sur les os pubis. Et on pourrait même envisager de soulever aussi bras gauche et jambe gauche dans la phase inspiratoire. À condition donc que les os pubis pressent bien le sol. Si vous êtes à l'aise dans cette posture, vous ne reposez pas à l'expiration, vous restez dans la posture soulevée
Épaules détendues, ce que nous cherchons dans chacune des postures, c'est à ouvrir la respiration, pas à faire du bodybuilding. Et encore moins une compétition de bodybuilding, détendez les muscles du visage, autour des yeux, les mâchoires, autour des oreilles, des narines. Pas d'exploit, uniquement le ressenti du corps, rien à comprendre, tout à sentir. Évidemment, il va arriver un moment où le corps va se redéposer de façon plus ou moins définitive sur le sol et je vais pouvoir changer de côté. La posture de l'arc est une des postures les plus difficiles. Donc, le fait de pratiquer en demi-arc nous permet de nous concentrer sur un côté puis sur l'autre. Bras droit tendu devant, j'attrape la cheville gauche, le coup de pied gauche, ce que je veux bien. Peut-être je pratique à nouveau mentalement, par l'imagination, et à chaque inspire, le corps se soulève, à chaque expire, le corps se redépose sur le sol. Le va-et-vient du souffle, ça m'oblige à être ici et maintenant, à me concentrer sur ce que je suis en train d'expérimenter. Parfois, ce n'est pas très difficile. Par exemple, quand je me cogne le pied sur le frigo, et puis si vous êtes à l'aise dans la posture, eh bien, vous gardez le corps levé et vous respirez dans la posture dite levée, comme si le bras tendu, mais comme si je voulais déplier ma jambe. Épaules détendues, visage détendu. Yoga ou compétition de bodybuilding, on a toujours le choix. Il paraît que ça s'appelle le libre arbitre. Donc c'est ça qui est génial, parce que quand on est arbitre, eh bien, on a déjà gagné. La posture se dépose et je prends justement une petite pause. Un coude dans chaque main dans la posture du crocodile. Les gros orteils qui se font face, les talons qui tombent vers l'extérieur. Je recueille les informations d'un dos tout frais, tout neuf. Inspiration dans le bas du dos qui remonte jusqu'à la boîte crânienne. Expiration depuis la boîte crânienne. La respiration descend jusqu'au bassin, consciemment. C'est un peu comme quand on veut gonfler un bateau pneumatique. L'air commence à se mettre tout au bord, et puis finalement, plus il y a d'air, et puis plus ça monte vers la pointe du bateau, la proue. Et au contraire, quand on vide depuis l'avant du bateau jusqu'au sifflet derrière. On enroule, et puis il reste de l'air, mais finalement plus beaucoup, jusqu'au bassin, jusqu'à l'arrière du bateau. Je vais revenir les mains à côté de la poitrine, dans mon cobra. Inspiration. Souvenez-vous que dans le cobra, les bras n'ont pas besoin de forcer, ce n'est pas une pompe. Et je reviens dans mon chien tête en bas, parce que j'ai ma salutation au soleil à finir. Souvenez-vous, on n'a fait qu'une jambe. 5 respirations tranquillement dans mon chien tête en bas, peut-être jusqu'à poser la tête au sol, ou bien mentalement, vous
pouvez abdiquer de toute volonté personnelle et dire, voilà, j'ai mon compte dans les postures, je continue à pratiquer mentalement. Il y a un gugus qui s'agite, qui montre l'exemple, et donc, je n'ai qu'à faire dans mon imagination, encore mieux même que ça ne pourrait être fait physiquement, comme si j'avais toutes les qualités requises d'un yogi ou d'une yogini, ce qui n'est pas vraisemblablement notre cas actuellement. Et puis cette fois-ci, c'est le pied droit qui s'avance. Donc appuie sur le gros orteil, le genou au-dessus du talon, les épaules s'ouvrent, les bras s'écartent sur les côtés. Inspiration avec le ventre tenu, comme dans la planche, et le sphinx levé. Expiration, la jambe arrière rejoint la jambe avant. Me voilà dans ma pince, tout à la fin de ma salutation au soleil. Gratitude pour la conscience qui m'habite dans cette existence. Le soleil, la lumière, la conscience. Le bassin descend, talon au sol. Dès que le regard plonge vers l'avant, c'est gagné. Je peux remonter en sécurité pour mon dos. Les doigts se croisent. Inspiration, épaules détendues. Expiration. Finalement, je n'ai pas quitté le cœur. Je suis resté en accord, en communion avec moi-même. Dans les postures debout, la proposition, c'est les triangles à présent. Donc, vous pouvez sauter ou écarter les pieds à votre mesure et ouvrir le pied gauche, fermer le pied droit. Ce qu'on va chercher dans les triangles, c'est à garder le bassin bien ouvert face à la longueur du tapis. Pour ça, il vous faut vraiment un tapis antidérapant et n'hésitez pas à faire un grand pas, un très grand pas. Dans cette posture du triangle, vous devez veiller, parce qu'on a fait tout au début de la séance, à allonger votre colonne vertébrale. Le mouvement va venir en même temps de la hanche gauche qui va se reculer, de la hanche droite qui va partir vers la droite, et en même temps de tout le buste qui va se décaler vers la gauche. Donc le bassin se décale vers la droite et les épaules se décalent vers la gauche. Et c'est ça qui va entraîner, si vous voulez, dans le prolongement du bassin, la position de la colonne. Vous poussez le sommet du crâne dans une direction, les deux bras dans des directions opposées et les deux pieds dans d'autres directions, comme une étoile de mer qui prend tout son aise au fond de l'océan. Si nécessaire, vous agrandissez le pas, vous laissez le corps respirer, comme si vous vouliez attraper, ça reste entre nous, mais un chocolat ou un paquet de bonbons, ce qui vous fait le plus plaisir. Non, un fruit, d'accord, un fruit, ouais, ça marche. Ou même, ok. Et puis ensuite, pouf, la main se dépose là où elle est, je suis dans mon triangle, c'est toujours la position du bassin par rapport à la colonne. Si ma main est à plat au sol, ma main est à plat au sol. En tout cas, les deux côtés continuent de s'allonger. Le bassin continue de rester ouvert. Et donc, de ce fait, je peux facilement regarder devant moi et peut-être même regarder les doigts qui sont vers le plafond. La respiration omniprésente, on est dans les postures pour ouvrir les différentes respirations, faire circuler grâce au va-et-vient du souffle, et bien justement le souffle au niveau vital, l'énergie vitale, au niveau des méridiens, des nadis, on est là pour faire circuler l'énergie en soi, le souffle. Donc la respiration, c'est ce qui nous vient le plus communément à l'esprit. Mais si on va chez l'acupuncteur, nous allons nous occuper aussi non seulement de la respiration, mais de tous ces circuits énergétiques. Donc dans les postures aussi, c'est très actif. Ne forcez pas, continuez à respirer. Vous voyez, je suis en train de parler, je ne suis pas en train de forcer, je ne suis pas en train de serrer les dents ou je ne sais quoi. Voilà, on est dans la détente et le corps petit à petit
se glisse dans la posture. Je pousse les 5 membres comme l'étoile de mer dans les 5 directions. Je vais revenir tranquillement, comme si j'attrapais une poignée tout en haut, et je change de côté, c'est-à-dire j'ouvre le pied droit. Donc au sens propre, je ne baisse pas les bras. Le buste va se décaler, le bassin va se décaler. Donc les deux simultanément donnent le triangle, l'ouverture de la hanche, cette fois-ci la hanche gauche, face à la longueur du tapis. Et puis, je vais faire le pas aussi long que nécessaire pour que je puisse allonger le corps, trouver l'espace en moi pour pratiquer avec une colonne qui s'allonge. Donc, dans les 5 directions, les 2 pieds, gros orteils, périnée, les doigts sont vivants et je laisse le corps respirer complètement là où je suis. Donc, c'est la position du bassin qui détermine la position de la colonne. Je ne plie pas la colonne en deux pour aller encore plus bas, poser la tête sur le pied. Non, non, c'est le bassin qui, en se reculant, donc là c'est la fesse gauche qui part à gauche, le bassin qui, en se reculant, permet à la colonne de venir s'installer plus bas ou pas. Les deux côtés sont bien étirés. Les deux côtés sont bien étirés. Il n'y a pas un côté qui est plus court. Les deux jambes bien tendues pour réparer les genoux. La respiration omniprésente, la détente du visage et des doigts, même s'ils sont vivants, ils sont détendus. Avoir conscience d'un espace, ça ne veut pas dire forcément qu'il est contracté, tenu, résistant, bloqué. Avoir conscience d'un espace, ça veut dire qu'on l'accueille tel qu'il est et qu'on va vers la détente de tous les espaces. Un après l'autre, les espaces se détendent dans la posture. La respiration s'ouvre, ça devient de plus en plus facile. Sinon, c'est que je suis descendu trop bas, trop vite. Et donc, je remonte un peu. Pourquoi pas remonter au niveau du genou si c'est mieux pour moi. Voilà. En tous les cas, au bout de quelques respirations, je vais attraper la poignée pour remonter. Et je vais sauter pour refermer les pieds, à moins que ça soit mieux pour moi de revenir progressivement. Si vous êtes d'accord, nous allons à présent nous asseoir pour pratiquer la posture assise, la posture de la pince assise, un peu comme qui dirait le grand écart. Donc si vous êtes à l'aise avec le grand écart, vous ouvrez les jambes suffisamment largement pour ne plus vous encombrer de cette vision. Dans votre champ de vision, vous mettez les jambes derrière vous. Voilà, comme si vous vouliez... Ah non, c'est pas possible. Ah bon. Donc, voilà, on ouvre les jambes dans la mesure de nos possibilités. Et bien sûr, le dos va se redresser. Comme dans les triangles, on n'a pas pris la peine d'étirer la colonne, de pratiquer les salutations au soleil, les triangles, pour arriver ici, avoir un dos qui s'arrondit. Donc, j'essaye vraiment de libérer à partir des ischions les os pointus des fessiers sur le sol. Donc, je vais dégager les masses musculaires des fessiers et je vais laisser la respiration se mettre en place dans les côtes, dans le dos, au niveau du diaphragme, à partir de la colonne vertébrale. Oui, oui, la respiration à partir de la colonne vertébrale. Dans cette posture-là, imaginez que vous êtes une coccinelle, que vous voulez déployer vos ailes. La coccinelle se transforme en cygne. Et quand vous déployez les ailes, ça se rapproche déjà un peu plus de l'objectif. Les ischions, les os pointus des fessiers sur le sol et les jambes bien tendues. Si vous êtes au niveau des genoux ou que pour vous c'est difficile, vous gardez les bras en arrière, vous cherchez juste à vous redresser. Vous n'êtes pas obligé de poser le front au sol tout de suite. Voilà, mais si vous en avez la possibilité, allez-y à partir des hanches.
Donc la posture, je vais venir poser les mains devant, les coudes, le menton. Peut-être vous devrez tourner la tête tellement votre souplesse vous permet de descendre. Parce que des fois, le menton est gênant. Voilà. Donc nous, c'est le nombril qu'on cherche à faire descendre. Parce que si vous voulez poser le front avant le nombril, vous risquez d'endommager les espaces intervertébraux. Inspiration, je vais me redresser. Expiration, je garde l'auto-grandissement, mais je descends gentiment. Pareil, pas la peine d'avoir les épaules contractées, épaules détendues. Je suis un peu comme un glaçon qui est resté dans un verre, tout seul, et qui fond au soleil. Voilà, je fonds. Le poids de ma tête, le poids de mes bras, le poids de mon buste, qui sont en train de fondre, fait que le corps descend vers l'avant gentiment. Inspiration, je garde les poumons pleins. Expiration fine et délicate par le nez. Travaillons avec précision, avec délicatesse. Inspiration. Ouvrez les jambes encore si c'est possible. Voilà, chacun ses possibilités. Et acceptation totale, sans condition de nos possibilités. Non-jugement de nous-mêmes, non-culpabilité, ce n'est pas la peine de s'encombrer. Inspiration profonde, je redresse la colonne. Poumon plein, ça me permet déjà de lâcher prise physiquement, donc mentalement. J'abdique dans certaines situations, notamment celles sur lesquelles je n'ai pas de prise, mais toutes les autres avant de passer à l'action. Inspiration, poumon plein, la détente commence à se mettre en place à travers tous les espaces corporels. Et l'expiration, douce et délicate par les narines, qui me permet de gagner quelques millimètres précieux au fur et à mesure de la pratique de la posture. J'ai tout mon temps, donc je laisse le corps respirer. S'il a besoin d'être accompagné, la respiration s'approfondit. Poumon plein, n'oubliez pas le poumon plein. Expiration. Progressivement. Là, ça n'a plus rien à voir avec les salutations au soleil. On est statique dans la posture, le corps négocie avec la posture négocie avec le corps. L'un dans l'autre, on ne sait plus trop si on est un corps dans une posture ou si la posture est dans le corps. Donc laissez-vous faire, ne résistez pas. Toujours avec l'état d'esprit, la vie du corps, en accord avec vous-même, avec ce que vous êtes ici à présent. Faites confiance au corps, il connaît le chemin. La vie du corps est née d'une écoute précise dans l'instant, dans l'ici et à présent. Comme si votre vie en dépendait. Être présent à vous-même pour honorer votre existence. Soyons présents à nous-mêmes pour honorer nos existences à chaque instant. Bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est notre entraînement. Et petit à petit, au fur et à mesure, je reviendrai inlassablement à la présence, à l'écoute active, à l'état d'esprit qui m'amène à rester détendu en chaque circonstance. Oui, ça demande un entraînement. C'est possible en dansant, c'est possible en épluchant des carottes.
Pour sortir de la posture, je vais repousser le sommet du crâne vers le ciel. Je vais continuer à laisser le sommet du crâne repousser vers le ciel, quitte à mettre les bras en arrière, redresser. Le retour de la posture, c'est toujours la posture. Je vais laisser les jambes tourner, le buste tourner sur le côté droit en direction de la jambe droite. Mais je ne vais pas descendre vers la jambe droite. Après avoir laissé le buste tourner, je vais au contraire descendre vers la jambe gauche. Donc c'est tout le côté droit du buste que je vais laisser respirer. Pour les puristes, je vais garder les deux fessiers, les deux ischions, les deux os pointus du bassin sur le sol. Et c'est la respiration qui va continuer à me guider progressivement dans la découverte de la posture et de mon corps ici et maintenant. Ce n'est pas parce que je m'installe dans l'immobilité et dans un travail plus pointu que mon esprit doit partir. Inspiration, poumon plein, détente, et l'expiration, assouplissement. Inspiration, lâcher prise et étirement. Toujours au début de l'étirement. L'étirement se présente, je m'arrête, inspiration. Lâcher prise, j'arrive déjà à gratter un peu plus de terrain et puis progressivement, l'assouplissement, l'étirement se met en place. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez peut-être accompagner avec le bras au-dessus de vous, dans le prolongement du corps ou carrément par-dessus votre tête pour rejoindre le pied. Je regarde sous le coude, le ciel. Voilà, il y a un proverbe qui dit « En regardant, en visant la lune, je peux déjà atteindre les étoiles. » En fait, en y réfléchissant bien, c'est vraiment un état d'esprit puisque les étoiles sont beaucoup plus loin que la lune, mais disons que dans l'idée, ça nous permet de viser haut, comme le dernier livre de Eric et Sophie Edelman. Voilà, pour revenir, bien sûr, vous pouvez rester plus longtemps ou moins longtemps de chaque côté. Cette fois-ci, au lieu d'avoir le buste tourné vers la jambe droite, eh bien, je vais tourner le buste vers la jambe gauche pour pouvoir descendre dans ma demi-pince en laissant le côté du buste gauche, cette fois-ci, respirer progressivement. Laissez-vous guider par le ressenti corporel. Souriez parce que vous êtes filmé, mais c'est valable aussi si vous avez coupé votre caméra ou si vous êtes en replay. Voilà, souriez dans la posture, pas seulement la commissure, le coin des lèvres, mais la commissure, le coin de l'œil. Voilà, la détente profonde. Le va-et-vient du souffle, les deux fesses au sol, les deux os ischions au sol en fonction de nos possibilités. Inspiration, prise de conscience de la posture telle qu'elle est ici à présent. Poumon plein, le lâcher prise, je suis déjà en train de gagner du terrain. Expiration douce et délicate par le nez. Étirement. Inspiration. Poumon plein. Le lâcher prise, le poids du buste, le poids de la tête, le poids du bras déjà plus fort que moi. Et l'expiration douce et délicate. Je regarde bien sûr sous le coude gauche vers
le ciel. À nouveau, je vise la lune, j'atteindrai les étoiles. Pour revenir tranquillement, je pousse le sommet du crâne vers le ciel. Si vous avez le sentiment d'avoir besoin de rester plus longtemps dans la posture, vous restez. Dans le replay, vous mettez pause et vous allez à votre rythme, accélération ou pause. Vous pratiquez, votre séance peut durer 2 heures. Nous allons à présent nous asseoir dans la posture de la torsion assise que nous préparons déjà progressivement. Semaine 1, nous avions posé le pied à plat, pied droit à plat, genou droit levé. Semaine 2, nous avions posé le pied droit par-dessus la jambe gauche. Donc, voyez ce qu'il est possible pour vous. Déjà, on cherche dans un premier temps à se redresser. Et puis, cette semaine, la semaine 3, dans cette progression de torsion assise, nous plaçons le talon gauche sous la fesse droite. Et comme c'est le genou droit qui est levé, pas besoin de se poser de questions. Je tourne à droite, donc le buste droit va tourner. Le regard, qui a une grande importance en yoga, va être entraîné sur le côté droit. Je cherche avant tout à me redresser, pas d'exploit. Je vais continuer à regarder les doigts se dérober dans l'extrémité de mon champ de vision. La respiration profonde et délicate. Inspiration. Poumon plein. Expiration. Périnée actif. Je vous fais confiance. Inspiration. Poumon plein. Lâchez prise. Expiration douce et délicate par les narines. Inspiration. Si vous ne pouvez pas aller plus loin, dites que c'est de la faute de votre jean ou du mur qui vous empêche de continuer. Détendez-vous dans la posture. Ce qui doit rester tonique, c'est la colonne vertébrale pour préserver l'intégrité de chaque espace intervertébral, comme on a pris le temps d'étirer au début de la séance. Donc, je maintiens l'autograndissement le long de la colonne, du rachis, pour que elle mesure toute sa taille dans la posture assise. C'est vraiment ce qui est le plus difficile, c'est de se redresser. Donc, j'insiste vraiment moi-même dans ma posture pour me redresser. Jusqu'à déposer la main droite à côté de la fesse droite. Ce qui va nous aider d'ailleurs en pressant la pulpe des doigts, les phalanges, à nous redresser, à sortir la poitrine. C'est le moment de frimer. Oui, oui, c'est maintenant. Pour revenir, je vais peut-être poser le nez, le front sur le genou, ou tout du moins m'en rapprocher. Je vais faire une tentative, on va voir ce que ça va donner. La respiration omniprésente. La jambe gauche se déplie, la jambe droite passe par-dessus. Je dénoue les nœuds. La jambe gauche se replie, pied gauche à plat, pied gauche par-dessus la jambe droite. Voyez ce qu'il est possible pour vous. Arrêtez-vous dans l'étape
qui vous est nécessaire, ici, tel que le corps se présente dans l'instant, et éventuellement la jambe droite repliée pour la torsion assise complète dans sa forme aboutie, entre guillemets. Comme c'est le genou gauche qui est levé, eh bien, tout le buste, tout en cherchant à s'auto-grandir, à se redresser, continue de tourner à gauche. En genou gauche levé, je tourne à gauche. Et c'est le regard qui a une grande importance, parce que le regard est lié au mental, d'où l'importance de ce qu'on lit, de ce qu'on regarde, de ce qu'on voit, même à travers l'inconscient. Le mental se charge, donc autant être conscient de ce qui est vu. Alors, les doigts derrière, dans l'extrémité de mon champ de vision, qui entraîne ma posture. L'auto-grandissement pour préserver l'intégrité de la colonne, pour préserver chaque espace intervertébral. Comme si en même temps j'étais dans une torsion assise et en même temps en train d'étirer le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos, les vertèbres lombaires, dorsales, thoraciques et cervicales, comme si je pouvais continuer à m'auto-grandir, à me redresser, à mesurer toute ma taille. Si vous êtes à l'aise, bien sûr, vous pouvez envelopper complètement la cuisse, etc. Voilà. Inspiration, poumon plein. Expiration douce et délicate par les narines. Jusqu'à ce que j'arrive à l'extrémité de ma posture et la main gauche va venir se placer à côté de la fesse gauche, m'aider à me redresser. Une seconde opportunité pour frimer, pour se redresser, pour sortir la poitrine. Il y a des moments où c'est nécessaire et d'autres pas. Inspiration. Poumon plein. Détente, notamment au niveau du cou, des épaules, des mâchoires, des yeux, des oreilles, des doigts. Mais le périnée, lui, reste actif. Je vous fais confiance. Apparemment, vous êtes digne de confiance. Pour revenir, chaque millimètre compte. Les vertèbres se remettent dans l'axe. Toutes les apophyses transverses et épineuses se réalignent. Et peut-être que je pourrais poser le front, le genou, le menton, ou tout du moins aller vers mon genou gauche levé. On va voir comment ça se présente ici maintenant. Respiration omniprésente. Je vais déplier la jambe droite et allonger, décroiser la jambe gauche, allonger la jambe gauche. Et bien sûr, vous avez tout loisir de vous allonger sur le tapis pour vous détendre. La relaxation, si vous avez besoin d'une couverture, vous vous couvrez. Si vous êtes frustré de ne pas avoir eu une posture ou une autre, alors vous pouvez, si toutefois il y a vraiment un manque en vous qui s'exprime ici et maintenant,
Sinon, vous allez pouvoir commencer à vous détendre vraiment, vraiment, au-delà de toute suggestion, au-delà de toute proposition, de rester connecté à soi-même. Voilà. Voilà, c'est un beau cadeau que vous vous faites de plonger en vous dans la détente, dans la profondeur de l'être, dans l'abandon. Voilà, la respiration profonde, telle qu'elle est. Et pour la détente, on peut prendre plusieurs directions, ou alors je suis carrément euh, l'eau du glaçon qui a fondu au fond du verre au soleil, et mon corps va s'évaporer. L'eau du glaçon qui a fondu va s'évaporer, tellement la chaleur à travers les rayons du soleil à travers le verre font chauffer l'eau. L'eau disparaît en vapeur, en gaz et s'évapore. Donc, première possibilité, après m'être liquéfié sur le tapis, je m'évapore. Deuxième possibilité, le mental résiste. Et dans ce cas-là, ça va être espace corporel après espace corporel. Dès qu'il y en a un qui est vu, il est vu tel qu'il est, tendu, on le transforme en détendu, et ainsi de suite, espace corporel après espace corporel, où l'évaporation, la dissolution immédiate ou progressive, là, toujours différentes possibilités qui se présentent à nous. Donc, on prend bien sûr celui qui nous correspond le mieux. Peut-être avec du recul, on n'aurait pas pris les mêmes chemins, mais aujourd'hui, on en est là où on en est. Et à partir de là, j'ai à nouveau des choix et je reprends celui qui me correspond ici et maintenant. Faire un choix, c'est aussi faire le deuil des autres. Peut-être que je pourrais revenir à un autre chemin plus tard, en tout cas là, ici et maintenant. De glaçons, je me suis liquéfié et je me suis évaporé, ou bien espace corporel après espace corporel, je euh, transforme, je convertis toutes les tensions ou micro-tensions en détente, ce qui de toute façon va me permettre de me liquéfier et m'évaporer de toute façon dans l'idée. Dans l'idée, voilà, il ne reste plus que le va-et-vient du souffle, comme un courant d'air qui traverse une pièce, un espace, qui caresse une surface. Voilà, la brise, l'alizée, délicate, en soi et autour de soi, ce qui fondamentalement est la même chose. La détente de plus en plus profonde. La détente est innée. Voyez un bébé qui dort. Il ne fait rien du tout pour être dans cet état de nouveau-né, dans un sommeil profond. La détente est tellement profonde qu'on est obligé de venir vérifier très très proche, tellement le calme, la sérénité, la profondeur de l'être fait que le corps est calme, l'esprit est calme, apaisé, dans la paix, comme un bébé qui dort. Ces phases de détente sont nécessaires pour préserver le système nerveux,
sont nécessaires ici et maintenant, dans l'instant, mais régulièrement, pour la même raison, de prendre soin du système nerveux, de prendre soin de l'être, de se reconnecter au plus profond de soi, avec nos aspirations profondes, nos attentes, nos désirs, nos émotions, nos sentiments. L'émotion est passagère et superficielle, le sentiment est profond. Le sentiment est de l'ordre de la valeur. L'émotion est de l'ordre de l'agitation, l'euphorie, la tristesse, la colère. Certaines sont nécessaires, parfois. En tout cas, les laisser s'exprimer à travers soi nous permet de mettre en évidence, de prendre conscience d'un besoin, d'un désir qui n'a pas été réalisé, qui a besoin de se réaliser, qui a besoin de se manifester dans notre existence. Les émotions sont des portes d'accès à notre être profond. C'est le bouchon à la surface qui plonge pour le pêcheur et qui nous permet de savoir ce qui se passe en profondeur. Acceptation de ce qui se présente, expression libre de ce qui se présente, même si la tendance est de refuser ce qui est classé comme négatif pour soi, eh bien, je reviendrai à une forme de recul, de prise de conscience, comme dans une tour de contrôle qu'est le mental, dans une forme de vision panoramique qui me permet de me détacher de ce que je vis, de le vivre avec plus d'appréciation, plus de gratitude, plus de conscience. Et si c'est le cas dans les bons moments, les moments dits agréables, eh bien ça sera le cas aussi dans les moments que je classe moi-même comme désagréables, quoique tout soit relatif. Au final, que reste-t-il? Je suis, sans attribut, le retour à l'essentiel, l'essence du ciel. Ce ne sont pas des huiles, mais le nectar de vie, Amrita, qui est en moi. En tous les cas, je vous remercie d'avoir suivi cette séance. Prenez tout votre temps, puisqu'a priori, il n'existe pas